Ils vont détruire ton logement. Ils vont saccager ton logement. Tu as dû entendre des histoires d'horreur concernant des locataires qui ont foutu en l'air un bien qui venait tout juste d'être rénové, simplement parce que le contexte légal leur permet de le faire. Et tu regardes sans doute cette vidéo parce que tu te dis comment faire pour trouver des locataires, comment faire pour trouver des bons locataires qui vont payer tous les mois, qui vont prendre soin de ton bien et qui ne vont pas te faire la misère en t'appelant tous les 2 jours pour des problèmes qui n'existent pas. Tu es au bon endroit dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour trouver des bons locataires. C'est parti. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Uriel Bigot, je suis un investisseur immobilier et au cours de ma carrière, j'ai eu des locataires qui m'ont rendu la vie difficile. J'ai des locataires qui ont endommagé mes logements. Je me souviens encore d'un triplex que j'avais à la Prairie où est-ce que j'avais ce couple. Il était institutrice, il était homme à tout faire. De bons locataires en apparence, ils me payaient quand même un loyer de pour moins de 1000 $. Et quand ils ont décidé de déménager parce qu'ils avaient acheté une maison, le logement que j'ai récupéré, qui venait fraîchement d'être rénové 1 an plus tôt, était dans un état pitoyable. Ils m'ont laissé carrément un divan devant le bâtiment qui était resté dans l'eau, qui avait des verres qui étaient à l'intérieur. C'était ma responsabilité en tant que propriétaire d'après la ville de nettoyer le mess qu'ils ont laissé derrière. Et donc, tu te poses sans doute la question de comment faire pour ne pas vivre ce genre de situation. Suite à ça, j'ai développé un ensemble de stratégies qui me permettent de repérer les bons locataires et d'éloigner les mauvais locataires, et je vais te le partager dans cette vidéo. La première stratégie que tu dois mettre en place pour réussir à avoir des bons locataires, c'est de définir le loyer du marché et ensuite de mettre ton loyer légèrement en dessous. Ce que je veux dire par là, le but n'est pas de laisser de l'argent sur la table, mais de créer un effet d'engouement qui va te ramener un gros volume de locataires. Tu vois, trouver un bon locataire, c'est comme un processus de sélection, et si tu veux avoir de bons candidats à la fin, il faut que tu aies eu beaucoup de candidats au début. Et le fait de légèrement baisser ton loyer, donc un logement qui vaudrait 1000 $, il peut être intéressant de le lister à 950 $, voire des fois à 900 $, afin de créer un gros engouement, afin d'avoir beaucoup de demandes, ce qui va te permettre ultimement de pouvoir choisir dans cet océan de candidats potentiels le bon locataire que tu veux avoir à la fin dans ton logement. Deuxième stratégie, c'est que tu dois être en mesure de filtrer à tous les niveaux. Ce que j'entends par filtrer à tous les niveaux, c'est que quand tu écris ton annonce, tu dois l'écrire d'une manière qui sert à attirer les locataires qui t'intéressent et qui sert à chasser les locataires que tu ne veux pas. Si par exemple, tu ne veux pas de personnes avec des animaux dans tes logements, tu l'écris de façon très claire dans ton annonce. Nous ne prenons pas de chats, nous ne prenons pas de chiens et nous ne changerons pas d'avis après vous avoir rencontré. Prière de vous abstenir. Ton annonce doit être assez effrayante pour chasser les clients que tu ne veux pas et bien sûr attirer les clients que tu veux. Donc tu dois être très précis dans ton annonce. Quels sont tes prérequis en termes de revenus? Est-ce que tu veux quelqu'un qui fait 4 fois le revenu, 5 fois le revenu? C'est ta prérogative de décider du type locataire que tu veux. Tu ne peux pas faire la discrimination sur le sexe, sur l'orientation sexuelle, sur la race. Mais en dehors de ça, tu as le droit de décrire une annonce qui est assez agressive pour vraiment, à nouveau, tu veux chasser ce qui ne t'intéresse pas et attirer ce qui t'intéresse. C'est le premier niveau de filtre, mais tu dois aussi faire un filtre en faisant des visites. Et je te dirai tantôt comment faire pour faire des visites. Je partagerai une stratégie qui permet vraiment de créer un peu une sorte d'engouement. En anglais, on parle de fear of missing out, une peur de manquer une belle opportunité qui va faire que tu vas aller chercher les meilleurs locataires possibles. Donc, tu veux filtrer lors de la visite, tu veux filtrer lorsque tu écris ton annonce, tu veux filtrer lorsque tu les as au téléphone avant de booker le rendez-vous et tu veux filtrer à travers une stratégie que je te partagerai aussi à la fin. Mais comprends bien que le processus de sélection de locataires consiste à les faire passer à travers des tamis de plus en plus restrictifs du début jusqu'à la fin afin de seulement avoir à la fin de ton processus la crème de la crème qui correspond à ton besoin. Troisième stratégie, c'est la visite. Comme je l'ai dit, ta première étape consiste à mettre une annonce qui va un peu annoncer les couleurs. Une fois que tu as annoncé les couleurs avec l'annonce, ce que tu dois faire par la suite, c'est faire un entretien téléphonique. Tu n'organises aucune visite, mais absolument aucune visite tant que tu n'as pas parlé à la personne. L'idée, c'est de voir comment elle s'exprime. C'est lui donner l'opportunité de bien se présenter ou mal se présenter. Par exemple, tu veux lui donner l'opportunité de parler de son ancien propriétaire ou de son propriétaire actuel. Puis on s'entend que si dès le départ, elle commence à cracher sur son propriétaire, ce n'est peut-être pas forcément le locataire que tu veux. Par contre, si elle fait un bon feedback sur son propriétaire et elle est même prête à l'offrir comme référence, alors là, ça peut être intéressant déjà d'inviter cette personne à l'étape d'après. Tu veux aussi revalider les prérequis que tu as définis dans ton annonce en leur répétant au téléphone. Le temps, c'est la chose la plus importante au monde. Donc, tu veux t'assurer de ne pas aller faire une visite avec quelqu'un qui ne répond pas à tes critères. Donc, le but de l'entretien téléphonique, c'est de lui répéter les critères de sélection, de revalider que cette personne rentre dans tous les critères, de commencer à définir son histoire pour pouvoir la double-checker par la suite dans le processus
lui donner aussi l'opportunité de révéler sa vraie personnalité. La deuxième stratégie, c'est vraiment de faire un gros filtre lorsque tu es avec eux au téléphone. Au passage, le choix d'un locataire est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est lui qui va te permettre de maximiser la valeur locative de ton bâtiment, de pouvoir révéler ce que j'appelle la rentabilité cachée. Alors, si tu veux en savoir plus, sache que j'organise un événement une fois par mois. Tu trouveras le lien dans la description. Tu pourras t'inscrire, c'est totalement gratuit. Et je te partagerai des stratégies qui vont te permettre vraiment de pouvoir maximiser la valeur locative de ton bâtiment, notamment en y mettant de bons locataires. L'étape d'après, la prochaine stratégie, c'est d'organiser des visites groupées. J'adore organiser des visites groupées parce que ça permet aux locataires de sentir qu'ils sont en compétition. Puis c'est un biais cognitif humain de savoir que quand il y a d'autres personnes qui veulent quelque chose, ça crée de l'envie chez les autres. Donc j'aime bien organiser un peu comme des visites libres qu'on ferait pour un logement à vendre. Ça permet de créer une sorte de compétition entre les locataires potentiels. Ça permet aussi de leur faire comprendre que si ce n'est pas eux, ce sera quelqu'un d'autre. Ce qui va faire que tu auras moins de réticence ou comme on dit, moins de niaisage quand il va s'agir de passer aux étapes d'après. Ça permet aussi de répéter à nouveau tes critères de sélection. Par exemple, je ne prends pas les chiens dans mes logements. Ce que je vais faire, c'est par exemple, pendant la visite, aller regarder la voiture des locataires. Et si je vois des chiens ou si je vois des poils de chien, autant dire que cette personne va ramener un chien dans ton logement. Donc, c'est une façon que j'ai de valider cette information. J'aime bien aussi arriver en avance aux visites. En avance, je me pose quelque part et j'observe leur comportement. J'observe leur véhicule. J'observe comment ils se comportent dans le logement. Est-ce qu'ils enlèvent leurs chaussures? Est-ce qu'ils ne le font pas? Un logement qui vient d'être entièrement rénové. Le plancher vient d'être sablé. Les murs sont tout beaux. Et il y a un beau tapis devant qui dit « Enlevez vos chaussures ». La personne rentre avec ses chaussures. Je pense que c'est déjà un bon signe que cette personne-là ne va pas entretenir ton logement. Donc, c'est un peu des petites stratégies comme ça que tu peux faire pendant la visite pour t'assurer que les locataires sont de qualité et correspondent à nouveau à ton besoin. Dernière stratégie, et celle-ci, elle est primordiale. Je ne prends jamais de locataire dans mes logements sans que ceci n'ait été fait. C'est de faire une enquête. Qu'est-ce que c'est qu'une enquête? C'est qu'on va valider un certain nombre d'éléments. On va valider les feedbacks, les retours d'expérience de leur propriétaire précédent. Il est très rare que je me concentre sur le propriétaire actuel de ce locataire. Je me concentre souvent sur un ou deux propriétaires plutôt. Pourquoi? Parce que si le propriétaire actuel veut juste s'en débarrasser, il va te dire de belles choses sur le locataire, même si c'est un mauvais locataire. Donc l'avis du dernier propriétaire en général n'est pas très fiable pour moi. L'autre élément que je vais valider dans les enquêtes, c'est appeler les employeurs pour valider que les revenus qu'ils m'ont donnés, qu'ils m'ont déclarés, correspondent à leurs vrais revenus. Non seulement je leur demande des fiches de paye, je leur demande des preuves de dépôt de ces revenus dans leur compte bancaire, mais je leur demande aussi une lettre d'emploi et je leur demande aussi le contact de leur employeur actuel afin d'être en mesure de l'appeler et de valider ces informations. Pourquoi? Il va être très dur pour quelqu'un de trafiquer 4 sources d'informations différentes. Alors, si tu lui en demandes juste une, tu augmentes tes chances que la personne te donne les faux documents. Je l'ai déjà vu par le passé. Très important de valider, c'est d'avoir plusieurs sources pour valider la même information. Pareil pour le propriétaire précédent et ceux d'avant. La raison pour laquelle j'en appelle plusieurs quand il y en a, c'est parce que je veux contre-valider l'information. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'un bon locataire qui paye toujours à temps et qui entretient le logement? Troisième élément que je regardais, c'est le bureau de crédit. Je m'assure que cette personne n'est pas criblée de dettes, en fonction de ses obligations financières aujourd'hui qui apparaissent sur son bureau de crédit, qu'elle est quand même en mesure de respecter les obligations relatives au logement que je lui donne. Et c'est un élément qui est non négligeable. J'ai déjà eu un collègue à moi qui mettait en location un logement pour un de ses clients. Et la locataire qui est venue pour faire la visite est arrivée en BMW, grosse BMW, sac Gucci, des bagues et des montres de dernier cri. Et tu pourrais te dire qu'avec toute l'opulence qu'il y a sur elle, c'est une personne qui est nantie financièrement, qui est confortable financièrement et qui, du coup, elle est moyen de payer ce logement. En faisant l'enquête de crédit, on a réalisé qu'elle était criblée de dettes, qu'elle avait des retards sur des paiements et qu'elle ne respectait pas ses obligations financières. Donc, l'habit ne fait pas le moine et je vous dirais, plus la personne est exubérante financièrement, et en général, moins cette personne a réellement de l'argent. C'est un peu mon expérience. Donc, ce sont tous les éléments qu'il faut valider lors de l'enquête. L'appel des anciens propriétaires, valider les revenus, valider le bureau de crédit et aussi le dossier criminel. Je crois beaucoup à la réparation. Je crois que ceux qui ont commis des crimes par le passé ont le droit à une seconde chance. Mais en général, ce n'est pas le genre de locataire que je veux prendre, simplement parce que je garde une certaine homogénéité dans mes logements. Et donc, effectivement, s'il y a un passé criminel qui est trop lourd, c'est le genre de locataire que je ne prendrai pas en général dans mes logements. Voilà, ça fait le tour un peu des stratégies. Donc, premier élément à retenir, c'est vraiment avoir un gros filtre dans lequel on a beaucoup de candidats potentiels en étant légèrement un peu en dessous du prix du marché. Deuxième élément, vraiment avoir une annonce qui permet de filtrer, d'annoncer les couleurs dès le départ. Ensuite, faire des entretiens téléphoniques. Pour moi, louer un logement, ça doit être comme un processus d'embauche. Je veux vraiment le faire passer à travers des étapes
des filtres, des tamis pour ne garder que le meilleur du meilleur à la fin. Faire les visites, observer un peu leur comportement, observer leur véhicule, observer leur attitude vis-à-vis des autres personnes lors de la visite. Ensuite, faire l'enquête qui est un prérequis. L'enquête est payée par eux au passage et je les rembourse si ils signent le bail. Pourquoi? Parce que je veux aussi m'assurer que derrière, que si la personne me ment en me disant qu'elle a un score de crédit qui est de 700, mais en réalité, il est de 300, je n'ai pas à couvrir les frais associés à ça. Donc, il y a toujours un petit montant qui est demandé, un petit dépôt qui est demandé pour faire l'enquête. Ce dépôt est rendu si l'enquête est positive et que la personne signe le bail. Mais si la personne ne signe pas le bail, ce dépôt est perdu parce que c'est de l'argent que j'ai investi pour faire l'enquête afin d'aller lui chercher, afin de confirmer son profil. Donc voilà, c'est un peu les différentes étapes à travers lesquelles il faut passer pour avoir des bons locataires. Tu as aimé la vidéo, je t'invite à regarder celle-ci ou celle-ci. Salut!